Cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Salon de peinture du Congo au musée Cercle africain de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Quand la peinture crée la richesse. Nous les Congolais, de mettre en avant le travail de nos artistes. C'est-à-dire de venir visiter le Cercle africain, de visiter toutes les œuvres artistiques de nos jeunes talents, de nos peintres artistes, pour que, en achetant, nous créons de la richesse, mais nous donnons aussi de quoi manger à ces artistes. Les artistes vivent de leur art, c'est leur gagne-pain. Donc plus nous achetons leurs œuvres d'art, plus c'est des familles, c'est des ménages qui sont nourris. Et plus on réduit aussi le chômage. Ce satisfait de Médicis Sainte Josina Poitier-Anzoli, secrétaire général de la mairie de Pointe-Noire, montre réellement la valeur, le prix que les autorités attachent aux œuvres de l'esprit, notamment à la peinture. La divulgation des coûts des tableaux ont été faits ce mardi 5 décembre 2023 à l'occasion de l'ouverture de la 5e édition du Salon de peinture au musée Cercle africain de Pointe-Noire. Les tableaux des peintres venus de la RDC, République démocratique du Congo, du Gabon, du Rwanda et du Congo-Brazzaville ont été montrés au grand public. Véritable moment de vernissage. Média Plus Océan vous invite à la découverte des chefs-d'œuvre. Alors je m'appelle Akwenyon Akochaek aussi, représentant du Gabon à la 5e édition du Salon de peinture de Pointe-Noire. J'ai apporté à Pointe-Noire 14 tableaux. Alors les tableaux véhiculent tous un message commun. Le rôle de l'artiste en tant que porteur de flambeau, porteur de message de la société. Il est, pour autant dire, le messager, du moins le porte-parole, n'est-ce pas, des mots qui minent la société en général et plus singulièrement celle africaine. Moi, c'est Jérémy Libengue. Je suis artiste peintre, artiste visuel, plasticien de la RDC. Pour ce salon des peintures du Congo, qui avait pour thème peinture et société, j'ai ramené 4 œuvres dans lesquelles j'essaie un peu de traduire ma société. J'ai traduit ma ville, j'ai traduit ma patrie au travers de la chaussure. J'interprète la sape. Au travers de la chaussure, je parle de la vie, je parle du parcours et je parle du vécu, mais je parle aussi de l'effort. Et c'est comme ça que je parle de l'histoire de ma société. Je suis l'artiste Dikou Koudimbana de la RDC Congo. Ouais, en réalité, je prends des tableaux, 4 tableaux. 4 tableaux, je parle de la cage d'un être humain. Pourquoi la cage d'un être humain? En réalité, si tu observes très bien le tableau, je peins en noir et blanc. Donc le noir représente la mort, le blanc représente la vie. Donc un être humain, il est supposé à vivre dans cette cage. Quelle que soit l'évolution, quelle que soit la technologie, quelle que soit la perfection, on est obligé de rester là, sous ordre de la vie et de la mort. En réalité, ici, je parle de la Renaissance. Donc la Renaissance, j'ai dessiné un papillon. Un papillon, avant qu'il puisse devenir papillon, il est d'abord le chenille. Dans un cocon, après il devient le papillon. Donc le papillon donne l'image de la vie, de la nouveauté. Pourquoi je parle de la raconte, une nouvelle raconte. Ici, je parle de la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre aujourd'hui au lendemain. Donc, je dessinais une personne, il est triste. Ici, je décorais en jaune, tout en rouge, parce que le jaune, chez nous, ça représente la richesse. Et le rouge, ça représente le sang. En réalité, en d'autres termes, je peux dire de la tristesse. Donc, il est en train de regretter de perdre quelque chose de valeur, parce que le rouge est en train de dominer le jaune. Donc, toutes les photos que j'ai collées ici, donc ça représente la responsabilité qu'il a. Donc, il est en train de regretter ce qu'il est en train de perdre plus important pour s'occuper dans tout ce monde qui est aux côtés de lui. Ici, je parle de la responsabilité d'un être humain dans la nature. Donc, je dessine un être humain, il est en train de nourrir le poussin, il est en train de nourrir le jeune plante. Il est en train de nourrir les jeunes plantes. Donc, un être humain, il est là obligé de s'occuper de la nature. Kombo nangai Bénédicte Mampouya, artiste peintre ya Congo Kinshasa. Ba tableau nanga na memi ya mutu ya eza obozobo na weza na sima nanga. Na lobeli femme congolaise ndenga zo vivre na kati ya société. Femme congolaise azo procurer joie et sengo ya ko vivre. Aza lokola actuellement na Kinshasa azo détenir clé à bonheur, secret à ambiance. Yango na batablo nanga bomoni na situé na tie ba maps ba localisation et sika oko retrouver facilement femme congolaise et sika esengo ezali donc voilà, dans la lobel beaucoup plus na différents styles na biso
comment est-ce que nous travaillé et Nathalie Silolenge a moi si moi comme Ngazali représenté na kata Kinshasa. Je réponds au nom de Moussekoura Jean-Michel Victor. Je suis un artiste et peintre rwandais. Alors au Rwanda, je vous ai amené les belles toiles. Comme vous voyez, j'ai 4 tableaux que j'ai présentés ici. Oh, le message que véhiculent les tableaux, surtout c'est le tableau que vous voyez ici, que le tableau que je touche. C'est un tableau que j'ai intitulé « Non à la violence faite à la femme ». Donc, pour dire que je suis là aussi pour défendre les droits de la femme en utilisant ma peinture. Oui. Je remercie le peuple congolais, les autorités du gouvernement du Congo et surtout le Cercle africain qui m'a invité de participer à cette exposition. Parmi les exposants, une fille peintre de 14 ans, fière d'avoir peint des tableaux relatant le vécu de la société, a présenté son travail et a donné les raisons qui l'ont conduite à aimer la peinture. Mon nom est Pika Machla Dominica. Eh bien, les produits de mon exposition, ici j'ai Kabou. Kabou, c'est en lari, en français qui veut dire cadeau. Ce tableau représente une femme qui danse avec joie pour le merveilleux cadeau qu'elle porte en elle. Et le cadeau qu'elle porte en elle, c'est un bébé. Celui-ci, c'est Kani, qui veut dire espoir ou la condition si. L'idée de ce tableau m'est venue lors du sommet des 3 bassins qui s'est déroulé dans notre pays. Ce tableau renvoie 2 messages. On a les larmes d'espoir et de désespoir. De désespoir à cause de la déforestation qui détruit la faune et la flore. Et d'espoir pour le reboisement où la femme arrose avec ses larmes l'arbuste qui représente l'avenir. Celui-ci, c'est Kitoko. Kitoko en lari, en français qui veut dire beauté. Ce tableau représente la beauté de la nature, la beauté de la montagne et la vie qui anime cette nature. Ces 2 tableaux, des enfants qui se lavent, représentent, le titre c'est Bolingo Yamai, c'est en lingala, en français qui veut dire amour de l'eau. Ce tableau représente des enfants qui prennent plaisir à se laver en savourant chaque instant. Et enfin, pour terminer, nous avons Ekolo. Ekolo, c'est en lingala, qui veut dire mon pays. Cette femme pleure pour les fléaux qui minent dans la jeunesse africaine, en particulier la jeunesse congolaise, parmi lesquels nous avons le banditisme, les grossesses précoces, l'alcoolisme ainsi que la drogue. J'ai commencé à faire la peinture dès l'âge de 10 ans. J'aimais bien l'art, j'aimais bien ce genre de choses, ça m'a inspiré, ça m'a poussé. Déjà que je dessinais dès le bas âge et ensuite papa m'a poussé, il m'a payé un encadreur et j'ai commencé, il m'a montré la base et j'ai continué, c'est tout. Organisé par le comité culturel de la Fondation Musée Cercle Africain, en partenariat avec les entreprises de la place, la 5e édition du salon de peinture est l'occasion indiquée aux peintres de renseigner au grand public l'utilité de la peinture dans notre quotidien. La cérémonie d'ouverture a connu plusieurs allocutions. D'abord ce mot d'Akwenyon Akotoye Kossi, artiste venu du Gabon, lequel a salué l'attachement à l'art. Nous tenons à exprimer notre sincère reconnaissance envers des personnalités éminentes telles que M. le directeur général d'ENI Congo, Madame la présidente du conseil départemental et M. le président du comité d'organisation du salon. Votre présence illustre l'importance capitale que vous accordez à l'épanouissement culturel et artistique. À nos amis artistes, véritables alchimistes de la couleur de la forme, nous vous saluons avec admiration. Votre créativité inépuisable et votre vision singulière sont les piliers sur lesquels repose la magie de ce salon. Nous sommes ici réunis autour d'un thème des plus évocateurs, peinture et société. Excellence, mesdames et messieurs, en explorant les contours de ce thème, nous nous engageons dans un dialogue intime avec notre époque. Chaque toile exposée devient le reflet d'une époque en mutation, une chronique visuelle de nos espoirs, nos luttes et nos triomphes collectifs. En vos rangs, grades et qualités, je vous invite à plonger dans cet océan de créativité, à décoder les messages subtils et puissants que nos artistes ont insufflés dans leurs œuvres. Car ici, dans ce lieu sacré de l'expression artistique, la peinture devient le miroir de notre conscience collective. Amoureux des arts et de la culture, je vous convie à un voyage sensoriel où chaque coup de pinceau est une note dans la symphonie de notre existence. Puissent ces œuvres transcender les frontières géographiques et culturelles
unifiant nos sociétés dans une célébration commune de la diversité. En conclusion, nous souhaitons que cette 5e édition du Salon de peinture demeure un témoignage vivant de la puissance de l'art à inspirer, à questionner et à unir. Que chaque regard posé sur cette toile soit une invitation à la réflexion et à la connexion humaine. Lydie Salomé Mamiaka, femme de culture de la République du Gabon, absente à la cérémonie, a adressé un message aux artistes peintres présents à cette 5e édition. Quel est le contenu de ce message? Élément de réponse dans cette lecture de Patrick Louembe, artiste peintre gabonais. Amoureux des arts et de la culture, c'est pour moi un réel honneur et un agréable plaisir de prendre la parole en cette circonstance exceptionnelle au nom des artistes peintres du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, à l'occasion de cette 5e édition du Salon de peinture du Congo, organisé ici à Pointe-Noire sous le thème très évocateur « Peinture et société ». Les présents moments seront pour nous l'occasion de révéler les génies qui sont en nous, artistes peintres ou artistes tout court, pour montrer comment la peinture peut dire notre société, comment la peinture peut porter nos préoccupations, comment la peinture peut exprimer nos rêves et aspirations, comment la peinture peut révéler notre identité africaine. Dans cette optique, la République du Gabon, la République démocratique du Congo, la République du Rwanda ont bien compris ces enjeux en acceptant de partager ici, à Pointe-Noire, avec la République du Congo, ces instants qui vont très largement au-delà du fait culturel, car il est en réalité question de jeter des bases, comme au cours des précédentes éditions, d'une société qui devrait absolument tenir compte de la peinture pour traiter des grands enjeux de son univers ou tout simplement pour se construire. C'est la raison pour laquelle il importe ici de saluer très solennellement l'initiative de la Fondation Musée Cercle Africain, visant justement à valoriser la peinture et à en faire un véritable outil au service de nos sociétés. Car à travers cet événement, ce sont des artistes peintres qui sont mis devant leurs responsabilités pour comprendre quelle importance incombe à leur art. Mesdames et messieurs, amoureux des arts et de la culture, chère assistance, en ce qui concerne particulièrement mon pays, les nouvelles autorités du Gabon, à travers le comité de transition pour la restauration des institutions CTRI, présidé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, seront résolument engagés dans la voie de la restauration, en faisant de la culture un axe majeur de leur politique. Aussi, mon pays ne restera-t-il aucune occasion de nature de ce salon de peinture du Congo pour marquer sa présence et pour témoigner de cette volonté exprimée au plus haut sommet de l'État. Alphonse Chadenkala, responsable du musée Cercle Africain, a, dans son allocution, circonscrit l'événement. Média Plus Océan vous propose les extraits de son intervention. C'est avec plaisir que je prends la parole à l'ouverture de la 5e édition du Salon de peinture du Congo. Je suis heureux de constater que cette 5e édition, comme les 4 autres qui l'ont précédée, propose plusieurs techniques d'expression plastique au point que les artistes répondent avec beaucoup d'inventivité au thème de cette année, peinture et société. Les toiles ici présentées sondent la diversité, la splendeur et la sublimité de la vie humaine. En fédérant ces artistes peintres, la Fondation Musée Cercle Africain, au nom de laquelle je parle, participe activement au rayonnement culturel et artistique de la ville de Pointe-Noire, du Congo et pourquoi pas de l'Afrique. En un mot,
C'est à l'art que nous rendons hommage, c'est l'art que nous célébrons. Mesdames et messieurs, le Salon de peinture du Congo se veut un événement unique en son genre dans la ville de Pointe-Noire et au Congo. Ainsi, il intègre un peu plus chaque année l'agenda culturel du monde des arts et notamment des arts plastiques de la sous-région Afrique centrale. La particularité de la 5e édition est qu'elle connaît un nombre grandissant de pays participants, à savoir le Gabon, la RDC, le Rwanda et la République du Congo, pays hôte. Ainsi, pour cette édition, nous avons au total 149 œuvres exposées par 30 artistes peintres, dont 7 de la RDC, 1 du Rwanda, 3 du Gabon, dont 1 de nationalité togolaise, et 19 de la République du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire confondus. La plus jeune artiste participant à cette édition est âgée de 14 ans. Elle est de nationalité congolaise et s'appelle Pika Dominica. Autre particularité de cette 5e édition, c'est qu'elle primera les 3 artistes peintres qui se seront le plus illustrés du fait de la qualité de leurs œuvres. Et le public vous serait mis à contribution. Et puisqu'il s'agit d'une exposition vente, les prix des tableaux ici exposés vont de 30 000 à 1 500 000 francs CFA. Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire que, de par son ouverture au monde, le Salon de peinture du Congo devient un instrument majeur de la diplomatie culturelle de notre ville. Comme nous pouvons le constater, la culture et les arts de la division et de la haine, repoussent les frontières et affermissent les liens entre les peuples. Pour ma part, j'espère que ce salon continuera à rassembler plus d'artistes et de visiteurs. Je souhaite que les responsables des établissements scolaires, que les ponténégrins, tous âges confondus, prennent d'assaut cette exposition pour admirer ces toiles, découvrir et faire découvrir le talent de nos artistes peintres et pourquoi pas se découvrir eux-mêmes, d'autant plus que l'un des objectifs de toute exposition d'art est d'apporter aux hommes un regard sur leur être, sur leur vécu. Ouvrant la 5e édition du Salon de peinture, Médicis Sainte Josina Poitier Anzoli, secrétaire générale de la mairie de Pointe-Noire, venue représenter Evelyne Titiélé, maire de la ville de Pointe-Noire et présidente de la Fondation Musée Cercle Africain, a encouragé les jeunes à pratiquer ce métier et a appelé les amoureux de la peinture d'affluer au Musée Cercle Africain, situé non loin du rond-point de la République. L'honneur m'est choix de participer à la 5e édition du Salon de peinture du Congo au nom de Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. C'est à ce titre qu'elle me charge de vous transmettre ces chaleureuses salutations et souhaiter par la même occasion à nos hôtes du Gabon, de la République démocratique du Congo et du Rwanda un agréable séjour de travail dans la ville centenaire, havre de paix. Pointe-Noire, en ce qu'elle est une ville cosmopolite, va sans nul doute aiguiser votre inspiration. Que le Salon de peinture du Congo est désormais une institution, une occasion pour les artistes du Congo et d'ailleurs de présenter leur travail et de partager leur passion avec un large public. Je suis fier de voir que chaque année, cette exposition attire de plus en plus de visiteurs et devient un rendez-vous incontournable. Cette exposition, qui se tient à l'orée des fêtes de fin d'année, nous donne à découvrir une grande diversité de styles, de techniques et de thèmes liés au thème général peinture et société. Il faut dire que chaque année, le Salon de peinture du Congo nous offre une mosaïque de tableaux émouvants, innovants et surprenants. Ceci dénote de ce que chaque artiste a son esprit, sa propre vision du monde, son doigté qui lui confère une originalité. Vous conviendrez avec moi que la question de l'originalité est fondamentale dans la pratique de l'art. Je vous invite, cher public, à admirer la richesse de ces différentes perspectives, parce que ces œuvres sont simplement des témoignages de la richesse et de la diversité de la peinture contemporaine. Mesdames et messieurs,
La commune de Pointe-Noire, qui a à sa tête Madame Evelyne Tchitchélé Némoué-Poiti, dont on reconnaît l'immensité de la personnalité dans le domaine de la culture et des arts, a toujours prêté une attention particulière aux questions de promotion des arts et de la culture. Ceci en parfaite harmonie avec le triptyque travail, culture, habitat, pour mettre en musique la volonté du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, qui, dans sa vision de diversifier notre économie, entend développer des industries culturelles. Il s'agit de l'écotourisme culturel par lequel nous atteindrons l'objectif Destination Congo, tel que préconisé dans son pacte social « Ensemble, poursuivons la marche ». Ainsi, la ville de Pointe-Noire soutient et soutiendra toujours les initiatives liées à la culture et aux arts, telles que le Salon de peinture du Congo, qui est désormais une vitrine bien évidente de notre ville. Je ne saurais terminer mon propos sans reconnaître la qualité de l'organisation de cette cérémonie très riche en couleurs, parce qu'il s'agit de la peinture. Car il n'y a pas de peinture sans couleur. Pour cela, mesdames et messieurs, je félicite le comité culturel de la Fondation Musée Cercle Africain pour cette organisation réussie. J'invite une fois de plus le public à découvrir cette exposition pour dialoguer avec les artistes, se laisser surprendre par leurs œuvres et peut-être même pour trouver l'inspiration pour votre propre travail artistique. Pour votre gouverne, la 5e édition de peinture de Pointe-Noire, qui est placée sous le thème Peinture et Société, prendra fin le 13 janvier 2024.